Salut tout le monde, c'est Ivox. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter un robot tondeuse de chez la marque RoboUp. Donc c'est une toute nouvelle marque de robot tondeuse donc ils viennent d'arriver et aujourd'hui ils proposent le T1000, donc c'est leur tout premier robot tondeuse. Donc je vous propose de l'essayer, on va le sortir, on va déballer tout ça et je vais vous montrer tout ce qu'on retrouvera dans la boîte. Allez c'est parti, à tout de suite. Ok, donc le robot tondeuse arrive, vraiment il est très bien emballé, regardez, on a juste ici une petite protection et voilà, on a le robot tondeuse qui est juste là. Il est très bien bloqué de partout, hein, honnêtement c'est nickel à ce niveau là. Sur ce, moi je vais sortir tout ce qu'il y a dans la boîte et on se retrouve juste après. Écoutez, voilà donc tout ce qu'on va retrouver dans le colis. Honnêtement c'est assez complet, donc juste ici on retrouvera la station. Honnêtement ça a l'air plutôt pas mal. On retrouvera aussi de quoi l'installer, les différents câbles, voilà, de quoi relier la station à une prise. On aura aussi une petite rallonge, enfin petite très grande rallonge, hein, qui vous permettra vraiment de la mettre assez loin dans votre jardin, assez éloigné d'une prise, donc ça c'est plutôt un très bon point aussi à ce niveau là. On retrouvera bien sûr le robot, donc juste ici on a le T1000, hein, donc qui permettra de tendre 1000 m², donc c'est quand même pas rien, honnêtement c'est assez énorme je trouve, de gravir des pentes aussi jusqu'à 26 degrés, voilà 26 degrés aussi c'est plutôt pas mal pour ceux qui ont des jardins un peu de ce type avec de nombreuses pentes ou quoi que ce soit, ça peut être vraiment intéressant au niveau de ce robot. On retrouve aussi bien sûr tout ce qui va être manuel d'utilisation, service manuel, voilà, vraiment vous avez tout qui est fourni avec, bien sûr c'est en français, hein, comme on peut le voir, on est bien sur un manuel d'utilisation en français, honnêtement il y a vraiment tout qui est en français, c'est assez complet, donc ça c'est assez bien à ce niveau là. Sur ce, moi je vais télécharger l'application du robot, je vais commencer à l'installer et on se retrouve tout de suite. Maintenant je vais vous présenter un tout petit peu le robot, donc voilà un peu au niveau du design, il est plutôt pas mal, je sais pas ce que vous en pensez. Regardez, je vais le lever, donc on aura bien sûr à l'avant tout ce qui va être caméra pour détecter les obstacles et tout, hein. Honnêtement c'est plutôt très bien fait à ce niveau là. Sur le dessous du robot, voilà comment ça se présente, donc juste ici on aura l'axe qui permettra de tourner, hein. Voilà, on peut voir que il va vraiment s'adapter à tout type de terrain, comme on peut le voir, hop, il est sur un autre axe, il est sur plusieurs axes, donc ça marche plutôt pas mal, donc vraiment il n'aura pas de souci. Lorsque le terrain n'est pas droit, hein, honnêtement, il va très bien suivre le terrain. On peut voir aussi que les lames pour couper ne sont pas centrées sur le robot, elles sont plus décalées vers la gauche, hein, ce qui lui permettra du coup de raser un peu plus au niveau des bords. Donc ça j'ai hâte de voir, hein, par rapport aux autres robots. C'est la première fois que je vois ça honnêtement, et j'ai hâte de pouvoir tester ça. Juste ici sur le côté, du coup on va avoir les roues, hein, honnêtement on a de très grosses roues. Elles s'attacheront plutôt très bien au sol, hein, comme on peut le voir, on a de très grosses roues. Voilà, elles sont assez quali, honnêtement, le robot en lui-même est très quali. Voilà un peu ce que ça donne. Hop, je vais le reposer pour vous montrer un tout petit peu le dessus. Voilà comment ça se présente sur le dessus. Donc on aura le logo RoboUp à l'avant, juste ici un petit panneau de contrôle où on pourra venir entrer le code PIN et lancer le robot aussi, hein, le faire entrer aussi à la station de charge. Un petit bouton stop, arrêt d'urgence et juste ici le détecteur de chute. Donc voilà un peu au niveau du robot, honnêtement c'est plutôt pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'il a un très beau design, hein. Je suis assez impressionné pour l'instant, j'ai hâte de le voir en test, surtout au niveau des bordures, hein. Parce que c'est vraiment les bordures les plus problématiques avec les robots tondeuses. Et celui-là, en principe, ça devrait déjà être beaucoup mieux que les 3/4 des robots tondeuses qu'il y a sur le marché. Donc j'ai hâte de pouvoir tester ça. Donc là, j'ai installé la station juste ici. Bien sûr, en principe, il ne faut pas l'installer sur un support comme ça. Là, c'est juste pour la vidéo, hein. Plus tard, je l'installerai dans l'herbe. Mais voilà, pour l'instant, c'est juste ici que je la mets. Et on aura bien sûr tout ce qui va être vis pour du coup fixer la station dans l'herbe. Donc lorsque vous l'aurez mis dans l'herbe, pour visser les vis et la station ne bougera plus, donc ça c'est plutôt pas mal. On retrouvera aussi de quoi changer les lames sous le robot, donc on aura des lames de rechange, on aura des vis aussi qui permettront de fixer directement ces lames ainsi qu'une clé Allen, hein. Et voilà, ici on aura tout ce qui concerne la station, donc ça c'est des petits QR codes de change, hein, pour venir changer juste ici lorsqu'il sera un peu dégradé, et honnêtement c'est plutôt pas mal à ce niveau là. Donc là moi j'ai branché la station, le robot est juste ici, je vais télécharger l'application, je vais connecter tout ça à l'application et je vais essayer de vous montrer un maximum de choses, hein, pour que ce soit le plus simple pour vous lorsque vous achetez ce robot, si jamais vous l'achetez, honnêtement. Et voilà. Écoutez, voilà, on se retrouve directement sur l'application, donc moi je vais vous afficher l'application directement à l'écran, ça sera beaucoup plus simple pour vous pour voir l'écran. Donc voilà, là on est sur l'application, on est directement sur la page d'accueil et du coup on pourra aller sur accueil, donc on va cliquer sur plus pour ajouter le robot. Hop, donc là déballage c'est fait, hein, donc là étape suivante, donc hop c'est parti, installation. Alors zone dégagée, bon signal GPS, loin de la maison, des arbres etc, bon signal Wi-Fi si nécessaire. Voilà, sol plat, aucun obstacle à 2 mètres de la station, là c'est bon, on est parfait. Comme on peut le voir, le robot est juste devant, donc là suivant. L'alimentation est allumée, donc oui, donc la station est bien allumée, je ne vous l'ai pas montré, mais dessus c'est allumé en vert, hein. Donc ça, il n'y a pas de sujet à ce niveau-là. Allumez la tondeuse, placez la tondeuse dans la station de charge et assurez-vous que le voyant rouge clignote sur l'indicateur RKT. Donc là, je vais aller directement allumer la tondeuse, hein.
Ouais, donc là je viens d'allumer directement la tondeuse, donc là on a bien la LED bleue qui est fixe maintenant. Donc là je clique sur OK, donc étape suivante. Utiliser les vis pour fixer la station. Donc moi je voulais expliquer ça tout à l'heure. En principe, il faut la mettre dans l'herbe et fixer avec les vis qui sont fournies. Pour l'instant, moi c'est une installation temporaire. Donc je la laisse sur le bord de ma piscine. La station là elle est fixe. De toute façon elle ne bouge pas trop, donc ça va plus ou moins. Hop, donc maintenant ajoutez votre robot tondeuse au robot up. Donc je vais cliquer sur ajouter le robot tondeuse. Hop, donc là il a bien capté le robot tondeuse, donc ça c'est assez bien, ça s'était fait assez rapidement quand même. Donc on va cliquer sur connexion, donc connecter. Du coup maintenant il fait la connexion, donc entrez le code PIN, donc là code PIN par défaut ils nous disent que c'est 000, mais vous pouvez le modifier dans l'app. Donc là je vais mettre 000 étant donné que c'est la première fois que je l'allume. Hop, donc là la connexion a été établie avec succès. Et voilà, maintenant on va pouvoir créer une carte virtuelle et on pourra aussi modifier le code PIN par la suite si on le souhaite. Donc là pour l'instant je vais laisser 000, moi ça me va. Placez votre tondeuse dans une zone dégagée, attendez 1 à 5 minutes et vérifiez l'état du RKT. Donc le RKT c'est le voyant qui est marqué sur le panneau de contrôle de la tondeuse. Étape suivante. Donc maintenant il va falloir créer une zone. Donc pour créer une zone ça va être assez simple. Je vais faire créer une zone. Donc là je pense que le robot tondeuse va commencer à démarrer juste après. Donc là moi on sera plus sur une zone sans frontières. Voilà, vous avez, comme vous pouvez voir, la possibilité de faire plusieurs zones, donc ça c'est assez bien fait. Honnêtement, j'ai vu d'autres robots tondeuses qui eux ne proposaient pas ça. Donc là on a vraiment un robot tondeuse qui propose de faire plusieurs zones. Donc si vous avez 2 jardins séparés dans votre maison, ça peut être bien. Voilà, si vous avez un petit chemin à traverser ou quoi. Honnêtement, ça marche plutôt bien. Moi c'est une zone sans frontières physiques du coup, ouais, excusez-moi. Donc je vais créer une zone. Donc là, je vais confirmer 2 fois l'état du RKT. Donc le RKT, il faut bien qu'il y soit. Démarrage de la tondeuse à partir de la station de charge. Écoutez, pour ma part c'est tout bon, donc là je vais cliquer sur démarrer la création des limites. Please start le code PIN, donc là il faut aller mettre le code PIN sur la tondeuse, donc on met 0. Hop, je vais poser mon téléphone juste ici, donc là on voit l'écran de la tondeuse, donc là on a bien le 0 sur le premier, on passe au deuxième, 0, 0, 0, et on fait OK, donc là c'est bon. On a bien mis le code PIN, donc je sais pas si vous avez vu avec les reflets du soleil, il y a vraiment énormément de soleil, il fait très très chaud actuellement. Donc là je prends pas mal de temps à filmer la vidéo, c'est assez compliqué. Donc là j'ai cliqué directement sur démarrer et on va avoir du coup le calibrage qui va se faire. Donc là le robot tondeuse il démarre, donc on peut voir qu'il recule et du coup sur l'application on aura un joystick pour le contrôler. Donc là ils nous disent contrôler à distance votre robot tondeuse avec le smartphone. Donc le périmètre doit être de 3 mètres à côté on doit être à 3 mètres du robot tondeuse pour pouvoir le contrôler. Donc là c'est parti. Donc je vais utiliser le joystick, hop comme ça, et je vais le faire avancer. Donc j'essaye de comprendre, ah ok il faut prendre le téléphone dans l'autre sens en fait. Ok, donc il faut avoir ses 2 mains, donc moi je vais me mettre sur le côté, et je vais poser le téléphone juste ici. Voilà, donc moi je vais faire directement le tour de mon jardin avec le joystick pour pouvoir le contrôler, étant donné qu'il faut mes 2 mains, donc je ne pourrais pas vous filmer. Je vais vous filmer qu'une seule petite partie, et c'est parti. Allez, on se retrouve tout de suite. Voilà, donc sur l'application on aura aussi du coup la possibilité de créer des zones interdites. Donc là pour l'instant moi ça va pas être le cas, pas besoin de zones interdites. Donc là je vais sauvegarder. Donc là j'ai créé ma carte, donc je confirme. Donc là la hauteur de coupe elle est à 6 cm, donc 60 mm. Et il dit qu'il a détecté une zone de 50 mètres carrés, ce qui est exactement la taille de mon jardin là où je suis actuellement, la taille de la pelouse. C'est à peu près 50 mètres carrés, donc oui je confirme. Voilà, maintenant je vais pouvoir du coup commencer à utiliser le robot tondeuse. Donc si je veux je peux l'allumer directement via la tondeuse en appuyant sur les 2 boutons. Donc le bouton play et OK, donc ça va commencer l'attente. Et le bouton maison et OK qui fera retourner la tondeuse à la station de charge. Hop, donc là je vais appuyer sur OK, donc là on a bien ma carte qui est créée. Et je vais cliquer sur tendre du coup. Donc là on a une hauteur de coupe qui est du coup à 6 cm, donc 60 mm. Donc voilà sur l'application ce que ça rend, donc j'ai la possibilité de modifier la carte après si je le souhaite sur l'application. Pour l'instant c'est la première fois que je fais une cartographie, donc on va dire que ça ira plutôt assez bien pour cette fois-ci, je la referai au cas où c'est pas bon. Mais voilà, honnêtement l'application est assez bien faite, donc on a la possibilité de couper la localisation, de planifier des tentes, régler la hauteur de coupe, donc là elle est du coup à 60 cm et j'aurai la possibilité d'aller la mettre jusqu'à 30 cm. Donc c'est directement sur l'application qu'on règle la hauteur de la coupe, donc ça c'est assez bien fait je trouve. On aura aussi du coup le mode pluie, donc la possibilité qu'elle
tende ou pas lorsqu'il pleut, hein. Donc si vous l'activez directement lorsqu'il va commencer à pleuvoir, la tondeuse va s'arrêter et va revenir à la station. Et si vous le désactivez, la tondeuse continuera à tendre même sous la pluie. Donc voilà, ça c'est après c'est vous qui le décidez. Donc vous avez aussi un remplacement des lames, un anti-vol. Vous avez la possibilité de la connecter au Wi-Fi. Donc là actuellement elle est en Bluetooth. Hop, voilà des différentes informations sur l'appareil. Donc là le code PIN aussi que vous pouvez modifier et le niveau de mise à jour de la tondeuse. Donc là actuellement il faudrait que je le mette en Wi-Fi pour pouvoir la faire. Donc je verrai plus tard. Pour l'instant je vais rester en Bluetooth et je vais cliquer sur démarrer la tente. Donc on va cliquer sur tendre. Et on a bien la tondeuse qui va se mettre en route, hein. Donc je vais essayer de vous filmer ça. Donc là je vais juste aller enlever la chaise que j'avais mise là tout à l'heure pour vous filmer lorsque je présentais l'application, hein. Je vais essayer de vous filmer un maximum le robot tondeuse, hein. Donc là j'ai réglé la tente sur du 6 cm, donc c'est le maximum qu'on peut faire. Là j'ai une herbe qui doit être à peu près entre je pense 9 et 8 cm, donc on verra une très légère différence. Je referai un deuxième passage où je mettrai je pense 40 cm quand il y a bien la différence. Donc là je vais juste vous filmer le avant pour après vous montrer un après, hein. Donc là voici un peu du coup le avant, hein. Donc le avant ça ressemble à ça. Et je vais vous filmer un petit après lorsqu'elle aura fini de tendre, hein. Donc là pour l'instant c'est plutôt pas mal, elle a l'air de respecter assez bien les bordures. Hop, je vais aller voir du coup si elle coupe bien, hein. Ce qui est bien aussi c'est que je ne vous avais pas montré, mais elle a aussi deux phares, hein, du coup sur l'avant. Donc lorsqu'elle tendra la nuit, si vous voulez la mettre la nuit, vous avez directement des phares qui s'éclaireront. Donc ça c'est plutôt pas mal, je trouve ça assez stylé honnêtement sur un robot tondeuse, hein, c'est assez ouf. Voilà, donc là elle respecte très très bien les limitations qu'on a créées juste avant, hein. Elle est très très silencieuse aussi, hein. Là elle est en train de tendre et on n'entend quasiment pas. Bon là elle passe après à des endroits où l'herbe n'est pas non plus très très haute, donc elle coupe pas grand chose. Mais lorsqu'elle ira un peu plus là-bas, donc l'herbe est beaucoup plus haute, donc on verra une bien meilleure différence. Ça on verra la différence sur le rendu final, hein, sur le avant-après. Voilà, donc là on entend bien couper l'herbe. Il va juste falloir que je refasse une cartographie lorsque je referai un deuxième test, hein, parce que j'ai pas assez, je pense, suivi les bordures, hein. Donc voilà, je referai une petite cartographie après qu'elle ait fini cette tente là. Mais là juste je fais cette petite tente. Voilà, je vais vous poser la caméra, je vais mettre ça en accéléré et je vais vous montrer ce que ça rend. C'est parti, à tout de suite. Voilà du coup le rendu après le premier passage. Donc là on a fait un passage à 6 cm, je vous rappelle, hein. Donc maintenant je vais réduire tout ça, je vais mettre à 3 cm et on va tester ça. Donc là sur l'application, hop, je vais vous filmer ça. Du coup on se retrouve directement sur l'application. Donc là comme vous pouvez le voir j'ai 53,1 m², parce que j'ai refait une cartographie directement afin d'avoir un peu plus de bordure, hein. Donc voilà, donc là elle devrait aller plus proche des bordures en principe. Là pour la cartographie que j'ai faite. Donc dans les réglages, qui est cool, c'est que du coup on a les coupes localisées si vous le souhaitez. Planifier la tente aussi vous pouvez. Donc, par exemple coupe localisée c'est assez bien fait je trouve. En fait vous avez juste à prendre la tondeuse, la mettre à un endroit dans votre jardin où vous voulez qu'elle coupe et elle va faire une spirale sur 1 mètre autour d'elle, hein, voilà. Donc ça c'est plutôt pas mal je trouve, c'est assez intéressant comme fonctionnalité. Voilà, on a vraiment pas mal de fonctionnalités de dispo, donc on peut planifier la tente aussi. Hauteur de coupe, ce serait directement sur l'application. Donc là je vais mettre à 30 mm, donc la hauteur de coupe sera réglée au début de la tente. Voilà, donc là elle est bien à 30 mm, donc 3 cm, hein. Donc j'ai hâte de voir comment ça va faire, hein. Je vais vous filmer tout ça juste après, je vais vous mettre en accéléré aussi comme j'ai fait précédemment. Voilà, honnêtement on a vraiment beaucoup de choses disponibles sur l'application, elle est assez bien faite. Je suis assez impressionné, la cartographie aussi, elle marche très très bien. Donc là on a bien le robot tondeuse qui est ici en charge et honnêtement c'est plutôt pas mal. Écoutez, sur ce c'est parti, moi je vous propose de la lancer. Donc elle a bien 100% de batterie, je l'ai laissé charger. On a bien du coup le GPS qui fonctionne parfaitement, du coup le RTK en fait c'est le GPS, donc bien qu'il ait la flèche verte juste à la fin, hein.
Et quand il a la flèche verte, c'est que tout est bon. Donc là, c'est parti. Je vous propose de démarrer la tente. Moi, je vais vous filmer tout ça en accéléré. Hop. Donc là, je vais me mettre ici. Donc on a le robot juste là-bas. J'appuie sur le bouton démarrer. Et on va avoir du coup le robot qui va démarrer. Voilà, donc on a bien le robot qui démarre. Hein. Ça va prendre un tout petit peu de temps. Hop, on entend biper un tout petit peu légèrement. Enfin, moi je l'entends, vous je sais pas si vous l'entendez, je pense pas vu que c'est un bip vraiment très léger. Et là voilà, il commence à tendre. Donc là il va faire des allers-retours comme précédemment, hein, comme je vous l'avais montré dans la vidéo, seulement là il aura une tente du coup de 3 cm de hauteur. Donc on verra très nettement la différence. Donc je vais poser mon téléphone et je vais aller filmer tout ça. Hein. Écoutez voilà, donc là le robot vient de finir, donc là il est juste là-bas, il est reparti à la base. Hein. Malheureusement ma caméra s'est arrêtée de filmer tout simplement parce qu'il fait vraiment très chaud, il fait 37 degrés actuellement et en plein soleil il fait encore plus chaud, donc ma caméra a surchauffé et elle a tout simplement arrêté de filmer, donc j'ai dû la laisser refroidir. Et entre temps le robot a fini, honnêtement il a fait du très bon boulot. Donc je l'ai relancé une deuxième fois aussi pour qu'il disperse un peu tout l'état d'herbe qu'il avait fait, étant donné que l'herbe était quand même assez haute. Et du coup maintenant le fait de l'avoir relancé une deuxième fois, ça a vraiment encore coupé plus les brins d'herbe qu'il avait déjà coupé et ça a redispatché un peu partout l'herbe. Donc là honnêtement c'est vraiment, on a un super rendu je trouve, je ne sais pas ce que vous en pensez par rapport au avant. Je vous affiche le avant, je vous affiche aussi là où on avait les 6 mm, les 6 cm de hauteur tout à l'heure. Et là du coup on est à 3 cm de hauteur, donc 30 mm. Honnêtement on a un rendu qui est ma foi très bien. Même au niveau des bords, hein, honnêtement, il a fait je trouve un assez bon boulot. Je sais pas ce que vous en pensez, là où j'ai été assez surpris, c'est surtout au niveau de l'arbre. Il est vraiment venu se coller à l'arbre et il a vraiment fait quasiment tout le tour de l'arbre, mais au plus proche de l'arbre. Et par rapport aux autres robots tondeuses que j'ai pu tester, c'est le premier qui coupe aussi bien autour de l'arbre. Donc honnêtement, je suis assez surpris aussi à ce niveau-là. Là où j'ai eu 2-3 petits ratés, c'est à ce niveau-là. Là, les herbes sont encore un tout petit peu hautes, mais là, c'est parce qu'il y a des branches de maillet en fait. Et je pense qu'il les a détectées comme un obstacle. Et il n'a pas osé trop s'approcher, donc il faudrait vraiment que je rase ma haie, je pense. Mais ça, c'est vraiment un autre problème. Sinon, honnêtement, je sais pas ce que vous en pensez, mais il a fait un très bon boulot. Voilà, après là, on peut voir du coup qu'il reste l'herbe par-dessus. Hein, voilà. Là, elle va sécher et avec le vent, ça va partir tout seul. Au niveau des bordures ici aussi, il a fait, ma foi, je trouve un bon boulot. Hein. Il est passé de partout, c'est nickel. Et du coup là il est revenu à la station. Donc honnêtement il est franchement assez génial ce robot. Donc si jamais il vous intéresse, moi je vous mets tous les liens dans la description. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. C'était Ivax, moi je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Peace.